ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours, j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on parle d'une innovation d'Apple qui pourrait bien changer la vie de millions de personnes malentendantes. Aux États-Unis, la FDA vient de donner son feu vert pour que les nouveaux écouteurs intra-auriculaires AirPods Pro 2 soient utilisés comme aides auditives médicalisées. Et cela en vente libre. Oui, vous avez bien entendu, vos AirPods pourraient bientôt servir de prothèse auditive. Alors comment ça marche ? Les AirPods Pro 2, la dernière version des écouteurs sans fil d'Apple, embarquent une fonctionnalité d'aide auditive qui sera disponible dès cet automne. Ce mode est configuré par un test de 5 minutes réalisé sur un iPhone. Il permet de mesurer le niveau de perte auditive de l'utilisateur, à savoir une perte légère ou modérée. Une fois le test effectué, les AirPods Pro 2 peuvent amplifier de manière efficace les voix, les médias et même les appels téléphoniques pour les rendre plus faciles à entendre, et voici pourquoi c'est important. Près de 10% de la population française souffre de pertes auditives, et ce chiffre grimpe à plus de 50% chez les plus de 60 ans. Or, les appareils auditifs traditionnels coûtent plusieurs milliers de dollars, ce qui les rend inaccessibles pour beaucoup. En comparaison, les AirPods Pro 2 sont vendus moins de 300 €. Ils pourraient donc devenir une solution auditive bien plus abordable pour de nombreuses personnes. Enfin, qu'en est-il pour le marché français ? Pour le moment, les aides auditives grand public comme les AirPods Pro 2 ne sont pas référencées par le ministère de la Santé pour une prise en charge par la Sécurité sociale et les mutuelles de santé, mais le tableau de référencement des aides auditives est mis à jour régulièrement. Apple pourrait donc tenter de faire approuver cette nouvelle fonctionnalité en France pour pénétrer ce marché, à moins que la vente en libre service lui suffise comme aux États-Unis. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.